Bonjour chers amis, peuple congolais, peuple du Congo-Brazzaville, démocrates africains, peuple de l'Afrique centrale. Et nous sommes bien le dimanche à 19 février 2017. Et nous aimerons ici faire un peu quelques analyses sur le décès de Monsieur Marcel Ntshourou, qui fut le numéro 2 des services des renseignements du Congo-Brazzaville. Donc, Marcel Ntshourou, pour ceux qui ne connaissent pas, généralement les peuples du monde entier, Marcel Ntshourou fait le numéro 2 des services secrets du Congo-Brazzaville. Donc, c'est ce colonel qui a aidé Denis Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir par un coup d'État de 1997, un coup d'État qui a entraîné la mort de plus de 800 000 Congolais. Donc, Monsieur Marcel Ntshourou était un homme fort dans le système Sassou, un très proche de Sassou, et que à la dernière minute, Sassou a tourné le dos. Comme nous connaissons Sassou, n'a jamais d'amis. Ce qui compte pour lui, c'est le pouvoir. Donc Sassou s'est décidé de le traquer. Éventuellement, par une mutinerie qui s'est passée au niveau de Brazzaville, parce que Sassou est venu l'attaquer avec des armes lourdes en plein Brazzaville. Et Monsieur Ntshourou était donc obligé de capituler. Il avait été donc saisi depuis, je crois, 2013 et emprisonné à la maison d'arrêt de Brazzaville. Mais nous avions tous appris le 17 février, donc vendredi, le décès de Marcel Ntshourou en prison, il faut le dire, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Mais ici, nous voulons faire donc une analyse. On va essayer de décrypter les conditions dans lesquelles ce monsieur, qui connaissait plein de secrets de ce monsieur Sassou Nguesso, dans quelles conditions monsieur Marcel Ntshourou venait de mourir. Mais si nous essayons de voir le décès de Marcel Ntshourou, il y a eu deux déclarations. La première déclaration, c'est un communiqué fait par le médecin qui est le directeur des services médicaux de l'hôpital des armées centrales de Brazzaville, qu'on appelle Pierre Mobengo, notamment lu par monsieur le général. Moi, je les appelle entre guillemets, parce que ce ne sont pas des généraux, ces gens-là. Donc, éventuellement, un Bossi Doyo nommé par Sassou Nguesso, un parent proche de Sassou, qu'on appelle Pascal Ibata. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire, d'aller dans cette déclaration, moi je l'ai, donc je vais vous le relire. Communiqué. Ce vendredi 17 février 2017 à 11h20, les services des urgences de l'hôpital central Pierre Mobengo de Brazzaville a reçu de l'infirmerie de la maison d'arrêt centrale de Brazzaville le nommé Marcel Ntshourou. Après l'examen, après l'avoir examiné en urgence, elle relevait que son corps ne présentait aucune lésion extérieure apparente. Moi, je vais vraiment souligner la partie là, que le corps ne présentait aucune lésion extérieure apparente. Il a été cliniquement constaté le décès du surnommé par un arrêt cardio-respiratoire. Par un arrêt cardio-respiratoire. Donc, il y a des précisions qui sont là. Voilà, fait à Brazzaville le 17 février 2017, éventuellement, le général Pascal Ibata. Chers amis, premièrement, qu'est-ce que nous remarquons qui est anormal? Qu'est-ce qui n'est pas normal dans la déclaration de ce monsieur? Il n'est pas le médecin légiste. Donc, Ibata, le fameux général Ibata n'est pas un médecin légiste. Donc, il allait plutôt dans sa déclaration dire qu'il a été constaté par des médecins légistes le décès par monsieur, le décès de monsieur Ntshourou. Deuxièmement, monsieur Ibata, dans sa déclaration, n'a pas précisé qu'une autopsie, n'a pas précisé que l'autopsie a été réalisée sur le corps de monsieur Ntshourou. Vous voyez? Les ombres, ce qu'on appelle les zones d'ombre. Vous voyez? C'est ça que je veux décrypter ici. Il n'a jamais précisé qu'ils ont conduit des examens approfondis, qu'ils ont conduit l'autopsie. Mais tout ce qu'il a dit, ils ont constaté le décès de ce monsieur par un arrêt cardio-respiratoire. Mais comment ils ont su qu'il est mort par un arrêt cardio-respiratoire? Ils ont conduit l'autopsie. Comment ils ont su? Tout ça,
c'est ce qu'on appelle les ombres d'ombre. Vous comprenez? Et ce communiqué, quand ce monsieur l'a fini de le lire, il s'est écarté des écrans. Il est parti. Un communiqué rapide. Un communiqué qui montre la culpabilité de ce système, qui montre le flou dans ce système. Maintenant, vous voyez la chronologie des effets. Un médecin de l'hôpital central, qui est le directeur, qui n'est pas le médecin légiste, qui vient parler du corps de Marcel Sourou, et bon, vous voyez, chaque compatriote démocrate africain, pour ceux qui sont habitués à faire des investigations, que d'ailleurs, que nous faisons aussi des investigations, mais purement dans le domaine technique. Quand les équipements sont défaillants et qu'il y a eu un accident, c'est un peu le travail que nous faisons. On va essayer de traquer pièce par pièce, étape par étape. On va voir tout le design si jamais les conditions de sécurité ou les procédés de sécurité sont suivis. C'est un peu ce travail-là, le travail d'investigateur que nous faisons parfois. Vous voyez, par exemple, un building ou un immeuble s'effondre. On envoie des ingénieurs en bâtiment qui vont faire les analyses, vont faire des prélèvements, vont se rassurer que cet immeuble a été construit selon les règles de sécurité et les règles de construction. Vous voyez? Donc, c'est un peu le cas, ce que nous voulons faire ici, dans le système Tsuru. Vous voyez? Il y a deux choses. Vous voyez? Dans le communiqué lu par Ibata, on se rend compte que M. Ibata veut préciser quelque chose. Il veut vouloir nous dire que M. Marcel Tsuru n'a pas été assassiné par un coup de couteau ou par une arme. Il dit aucune lésion externe apparente a été constatée sur son corps. Vous voyez? Donc c'est une façon pour eux déjà de se laver les mains pour dire que non, nous on l'a pas tapé. Vous voyez? On l'a pas tapé. On l'a pas tiré dessus. On n'a pas utilisé un couteau pour l'étrangler. Vous voyez? Et à la fin, il vient préciser encore que il a été clairement constaté le décès du nommé par un arrêt cardio-respiratoire. Mais ils n'ont jamais procédé à l'autopsie. Comment ils ont su que ce monsieur, il est décédé par un arrêt cardio-respiratoire? Donc éventuellement, ils ont utilisé une autre méthode que nous connaissons tous et que tout le monde est en train de parler au niveau de la maison d'arrêt de Brazzaville. Parce que la nuit du 16, il y a eu plusieurs bruits qui se sont passés à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et donc éventuellement, la thèse de l'empoisonnement est à considérer. Maintenant, pour confirmer ça, il va falloir donc ramener des médecins extérieurs. Vous voyez, c'est ce que nous conseillons à la famille, des médecins extérieurs, des médecins totalement indépendants, qui vont venir par exemple de certains pays africains, des pays anglophones surtout. Pourquoi les pays anglophones? Parce que nous pouvons estimer qu'il n'y aura pas une certaine dominance pour essayer de couvrir tous les résultats qui sortiront de là. Ça, c'est le premier communiqué. Le deuxième communiqué, c'est celui lu par André Okongakala, que nous allons essayer de décrypter. Je vais donc aller dans le communiqué de André Okongakala. André Okongakala, qui est le procule, moi je l'appelle le procule, il est le procule ou le pro-anus, tu vois, excusez-moi du terme, mais c'est une façon de vous dire que le Congo, c'est devenu un faux-tout. Je vais vous le lire. André Okongakala, il dit ceci. J'informe l'opinion nationale que ce vendredi 17 février 2017, les services de santé de la maison d'arrêt centrale de Brazzaville m'ont rendu compte du décès du nommé Marcel Tsuru. Vous voyez ce compatriote? Le communiqué de la déclaration du décès n'a pas été fait par ses médecins, mais ça a été fait par M. Ibata, donc de l'hôpital Pierre Mobengo. Mais Okongakala dit que ce sont les services de santé de la maison d'arrêt centrale de Brazzaville qui lui ont apporté cette information. Vous voyez? Une zone d'homme que nous allons encore résoudre. Voilà. Le décès du nommé Marcel Tsuru, détenu à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville où il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité, le nommé Marcel Tsuru avait sollicité et obtenu de plus d'une année
la possibilité de cohabiter dans sa cellule avec son neveu, le nommé Franck Mbani, condamné au même titre que lui. Chers compatriotes, avant que je puisse continuer, je veux quand même souligner quelque chose. Connaissant ce système de Brazzaville, tout en sachant que M. Nsuru était leur prisonnier spécial, pouvez-vous penser que M. Nsuru, s'il pouvait faire cette demande, pouvez-vous croire à ce régime que ce régime devait lui accorder cette faveur? Que M. Nsuru puisse cohabiter avec quelqu'un dans sa cellule? Je ne pense pas, chers compatriotes. Ça, c'est le premier mensonge que nous venons encore de lire. Le deuxième mensonge que nous venons de lire, nous venons de constater dans ce communiqué. Connaissant ce régime, vous penserez que le prisonnier spécifique comme Nsuru, dans les conditions dans lesquelles Sassou l'avait pris dans sa maison, avec des armes lourdes, on nous apprend même que Sassou l'avait tiré lui-même une balle dans la tête de Nsuru quand on l'avait arrêté Nsuru, quand on avait amené Nsuru auprès de lui. Lui-même, il a pris la balle, il a tiré sur le pied de Nsuru pour lui dire que voilà, je te prouve que moi, je suis plus grand que toi. Vous pensez que ce régime-là peut être capable de pouvoir accorder à M. Nsuru cette faveur-là, que Nsuru puisse cohabiter avec quelqu'un dans sa cellule? Nous ne pensons pas. Mais je vais donc continuer la lecture. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Voilà. Là, voilà. Bon, je vais quand même reprendre une partie. Détenu à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville, où il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité, le nommé Marcel Nsuru avait sollicité et obtenu, depuis plus d'une année, la possibilité de cohabiter dans sa cellule avec son neveu, le nommé Franck Mbani, condamné au même titre que lui. Ce matin, aux environs de 11 heures, son neveu Franck Mbani a alerté le directeur de la maison d'arrêt centrale de Brazzaville de ce que son oncle et co-détenu, Marcel Nsuru, venait de faire un malaise. Arrivé sur le lieu, le directeur et le médecin de la maison d'arrêt ont été informés par le nommé Franck Mbani du fait que tous deux ont passé une nuit paisible et ont connu un réveil normal. C'est ainsi que, constatant la gravité du dit malaise, ils l'ont conduit d'urgence en compagnie du dit nommé Franck Mbani à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo de Brazzaville, où il a été cliniquement constaté son décès. Fort de ce qui précède, j'ai ordonné à la police judiciaire d'ouvrir une enquête et de procéder immédiatement à l'audition de M. Franck Mbani, neveu et co-détenu de Marcel Nsuru, pour élucider les circonstances de la survenance inopinée du malaise de celui-ci. Le parquet de Brazzaville tiendra informé l'opinion nationale de cette enquête faite à mon parquet de Brazzaville. Voilà. Donc ça, c'est la déclaration de Okongakala. Qu'est-ce que nous constatons dans cette déclaration de Okongakala? Il y a déjà un coupable qui est cité. Et qui est le coupable ici? C'est Franck Mbani, soi-disant, qui est le neveu de Marcel Nsuru, et que eux ils accusent comme étant déjà celui qui est déjà l'auteur, si vous voulez, de l'assassinat de M. Nsuru. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, on essaie de suivre la chronologie des événements. Le truc s'est fait à la maison d'arrêt. On est parti, quand nous essayons de voir ceux qui règnent, qui dirigent la maison d'arrêt de Brazzaville. Ce sont les Moshi du Parti congolais du travail, les Moshi d'Oyo. Le directeur de l'hôpital militaire à Brazzaville, c'est un Moshi d'Oyo. Vous voyez? Ça revient au procureur de la République qui est un Moshi d'Oyo, un pygmée d'Oyo, il faut le dire. Il n'est pas un Moshi, mais un pygmée Moshi d'Oyo. Vous voyez? Donc, quand nous essayons, à l'hôpital militaire, ils n'ont pas pu démontrer la cause de la maladie, mais plutôt, ils viennent déjà avec une preuve du décès. Sans passer à l'autopsie, on nous dit qu'il est mort par arrêt cardio-respiratoire. Et à la maison d'arrêt de Brazzaville, le procureur Okongakala a déjà ciblé le coupable qui est
Franck Mbani. Vous voyez? Et ils nous viennent avec des astuces comme quoi ce neveu de M. Ntsuru résidait avec son neveu dans sa cellule, dans la même cellule. Chers compatriotes, démocrates africains, comme vous venez de le constater, c'est une façon seulement de vous dire que tout ça est un mensonge. Ntsuru a été empoisonné par le système Sassou. Il y a plusieurs révélations. On nous parle même que l'illettré de comment Jean-Dominique Okemba a même célébré la mort de Ntsuru. Parce que comme on vous l'avait déjà dit, ils ont procédé par le remplacement du directeur de la maison d'arrêt de Brazzaville. Ils ont amené un certain Oba Apounou, un certain colonel qui est très proche de Sassou. Donc la mission de ce colonel-là, c'était éventuellement de procéder à l'élimination de tous ces prisonniers politiques. Nous savons déjà le premier événement qui s'était passé avec Paulin Makaya. Et là, nous voyons encore Marcel Ntsuru. Et nous nous posons la question, qui sera le prochain? Nous savons qu'il y a des grands prisonniers qui existent au Congo-Brazzaville, des prisonniers d'opinion. Il y a Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un fils de Lali Kuala. Il faut le souligner ici. Il y a Paulin Makaya, un fils de la Bwenza. Il y a Boukadia, qui est un fils de Paul. Il y a le colonel Mpika, un fils de la Bwenza. Vous voyez, Libongongoka, je ne connais pas exactement le village de Libongongoka, mais vous m'excusez, mais c'est un fils du Nord, vous voyez. Il y a Jean Gwabi, qui est un fils du Nord, vous voyez. Il y en a tellement de gens au Congo, plusieurs de Congolais, de tous les coins, on vous le dit, de tous les coins, à l'exception des Mbossi, qui sont arrêtés. Chers compatriotes congolais, peuple du monde entier, les Africains de l'Afrique centrale, nous sommes ici en train de vouloir démontrer que Sassou a des ennemis partout. Et que nous venons de voir ici que avec l'assassinat de Ntsuru, et nous voulons ici aussi interpeller tous ceux qui sont derrière Sassou aujourd'hui, même dans son parti, le Parti Congolais du Travail. Vous devez comprendre que votre tour arrivera. Vous voyez, Ntsuru a été un proche intime de Sassou, où ils ont partagé les mêmes valeurs, les valeurs de guerrier, les valeurs de conquérir le pouvoir, quel que soit le prix à payer. Plus de 800 000 Congolais ont perdu la vie et continuent à perdre la vie. Ntsuru a été quelqu'un qui était très proche de Sassou. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Vous voyez, Sassou l'a éliminé. De la même façon que Sassou a éliminé Adoua, a éliminé Pierre Onga, a éliminé Marin Gwabi, il vient d'éliminer Ntsuru. Vous voyez, il va aussi vous éliminer, vous qui êtes derrière Sassou. C'est ça qu'on est en train de vouloir vous expliquer ici. Vous comprenez ici que le mal du Congo, c'est Sassou Nguesso. Les Congolais, ils sont unis. Nous sommes très unis. Le mal du Congo demeure Sassou Nguesso. Sous les Obowa, vous tous qui êtes derrière Sassou, les Nyangambwala, on vous le dit, Sassou va vous éliminer. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière lui. La preuve est là. Ntsuru l'a servi. Un bon serviteur, vous voyez. Mais qu'est-ce qui venait de se passer? Il venait d'éliminer Ntsuru. Ntsuru aujourd'hui va aller sous la terre. Vous voyez, ses compatriotes. Vous, les gardes du poule, les choléras, Sassou va vous éliminer tous. On vous le dit là. Sassou va vous éliminer. Les Mampouya, Sassou va vous éliminer, on vous le dit. Vous voyez? Même, vous voyez comment on appelle ce putain de colonel qui est dans la garde républicaine Oboa. Oboa, Sassou va t'éliminer, on te le dit. On te le dit. Sassou va t'éliminer. Vous tous qui êtes derrière, Mwamba, Clément Mwamba, Sassou va t'éliminer. On te le dit, Sassou va t'éliminer. Vous voyez, chers compatriotes, le mal du Congo, ce ne sont pas les autres Congolais. Dans ce rang des Mbossi, il y a des Mbossi qui sont bien. Il y a des Mbossi qui, aujourd'hui, ne souhaitent même plus que Sassou soit là. Vous voyez, chers compatriotes. Le Congo, les Congolais, ils sont unis d'une manière générale, chers compatriotes. On a un mal qui est là, une gangrène qu'il faut enlever du Congo, et que tous les Congolais doivent s'unir pour pouvoir enlever cette gangrène, chers compatriotes.
Sassou va continuer à vous éliminer. Vous, les Tister, les familles Tister, Sassou va vous éliminer. Honoré Mpaka, toi qui as vendu le Quilou, toi qui as vendu Diosso, Sassou va t'éliminer. Sassou va vous éliminer. Pierre Ngolo du PCT, Sassou va t'éliminer, mon frère, on te le dit. Pierre Ngolo doit me connaître. On a vécu à l'OCH. Vous voyez? Pierre Ngolo, Sassou va t'éliminer. Sassou va t'éliminer, on vous le dit. Avant que lui-même puisse partir, il va vous éliminer tous. Vous voyez? Ces compatriotes, c'est une façon de vous dire que le mal du Congo, il est connu. Alors, soyons unis, mettons tous la main dans la pâte pour pouvoir libérer le Congo. Maintenant, je vais revenir quelque part sur une information que nous venons de recevoir. Hier, nous avons reçu une information comme quoi ça va encore faire une autre similaire. C'est-à-dire, puisque nous savons aujourd'hui que toutes les maisons de Okombi Salissa, personne n'y vive. C'est des maisons occupées par les militaires de Sassou Nguesso depuis pendant plusieurs temps. À un certain moment, Sassou est venu exhiber les armes devant les écrans pour pouvoir montrer que Okombi détenait les armes dans sa maison. Tous nous savons que c'était juste une mascarade. Mais là, on vient de nous apprendre que à partir de la semaine prochaine, c'est encore au conditionnel, nous ne confirmons pas. C'est quelqu'un qui nous a appelé, qui venait de nous passer cette information, et nous aussi, nous voulons faire passer cette information au peuple congolais, au peuple du monde entier, à ceux qui sont en train de suivre la situation du Congo-Brazzaville. Que Sassou ira encore avec ses bardouzes à une des maisons de Okombi, et ils vont donc aller trouver les armes à l'intérieur pour dire, bon voilà, Okombi avait encore des armes simulées quelque part dans l'une de ces maisons. Donc, c'est une information que nous vous passons. Si jamais ça arrive, voilà, on vous apporte déjà la nouvelle en avance. Deuxièmement, il y a des rumeurs qui courent. Okombi Talisson ou Salissa, Talisson, je ne sais pas comment on l'appelle, ce petit gars-là, de Pona Ekolo, là, vous voyez, on nous apprend qu'il est en train de travailler avec un certain gars de la diaspora pour pouvoir aider le nouveau gouvernement de Sassou, parce que Sassou est décidé d'aller faire les élections législatives au mois de mars 2017. Et donc, il va donc essayer de tenir un dialogue de simulacre à Kinkala avec des parfaits Kolela. Et après, ils vont donc aller aux élections législatives. Après les élections législatives, ils mettront en place un gouvernement. Et dans ce gouvernement-là, piloté un département de parlement piloté par ce fameux Okombi Talisson ou Salissa ou comment on l'appelle, Talisson, comment on l'appelle, je ne connais même pas son nom. Il est en train de travailler dans son département de pouvoir proposer à Sassou de mettre en place des ministres qui vont représenter la diaspora congolaise. Donc, ils ont proposé 4 postes pour les ministres de la diaspora. Donc, il y aura un ministre de la diaspora qui va s'occuper de l'Afrique, un ministre de la diaspora qui va s'occuper de l'Europe, un ministre de la diaspora, 2 ministres de la diaspora qui vont s'occuper de l'Amérique du Nord, éventuellement au Canada et aux États-Unis. Et on nous parle que ce projet-là est monté en connivence avec un certain nombre de Congolais qui vivent au Canada. Mais nous sommes en train d'essayer de faire nos investigations pour essayer de démanteler ce réseau-là. Dès que nous allons démanteler ce réseau, nous viendrons vous dire les noms de ceux qui sont en train de travailler dans ce système-là. Vous voyez? L'on n'est plus à la blague, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Sassou a trop enroulé les Congolais dans la farine. Il y a des Congolais affamés pour des raisons d'argent, sont en train de vendre leur âme, sont en train de briser notre pays. Et voilà pourquoi Sassou continue à résister. Il faut qu'on trouve des voies et moyens. Tous ces Congolais-là qui sont en train de s'aligner avec ce système et qui sont en train d'encourager que nos compatriotes de Poule continuent à se faire bombarder, nous allons les dénoncer d'une manière claire. Et quand nous allons le dénoncer, vous devez savoir que vous allez devenir des ennemis du peuple congolais. Et ça, on vous le dit d'une manière claire. Si ce fameux système-là, ce fameux bureau-là se trouve au Canada, nous allons le démanteler. On vous le dit. Nous sommes en train de travailler fort. Il y a des gens qui sont au Congo, il y a des gens qui sont à Paris, il y a des gens qui sont partout, qui sont en train de nous apporter des informations. Dès qu'on aura les noms, on vous viendra là-dessus, on va vous le dire. Un autre point. Par rapport à cette information, de ces Congolais-là qui veulent aller
être ministre de la diaspora du gouvernement Sassou, nous nous sommes décidés de mettre en place un pacte. Dans ce pacte-là, nous allons donc demander tous ceux qui sont résistants de signer ce pacte. Et dans ce pacte-là, nous allons être clairs. Quelles que soient les circonstances, tous ceux qui signeront ce pacte-là ne pourront jamais aller travailler dans le système Sassou. Maintenant, ceux qui ne signeront pas ce pacte, nous pouvons considérer que ceux-là font partie du réseau qui veulent devenir des ministres de la diaspora pour le gouvernement de Sassou. Un autre point est que nous savons que dans tout système, il y a toujours trahison. Les Kolela ont trahi malgré qu'ils ont signé des pactes avec l'opposition. Mais ceux-là qui vont signer ce pacte-là et qui trahissent, ben on vous dit, vous allez voir comment les Congolais ont maintenant changé. Comment les Congolais vont travailler pour vous traquer. Maintenant, nous avions vu dans les jours passés, Sassou nous a exhibé un certain nombre de parlementaires américains. Et Sassou était fort bon, très content de les présenter dans sa télé foufou. Mais vous savez quoi? Hier, pour ceux qui suivent l'actualité, le président américain, M. Trump, était en meeting en Floride. Vous voyez? Dans ce meeting-là, le président a dit ceci. Il a mis un moratoire, c'est-à-dire, il a suspendu tout le système de lobbying avec des gouvernements étrangers. Vous voyez? Et ça va concerner les agents qui travaillent pour l'administration, les agents qui travaillent pour le Parlement, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement. Les députés, ainsi de suite, les sénateurs, ils ne peuvent plus faire du lobbying pour le gouvernement étranger. Et si je me souviens bien, en suivant, je crois que c'est 5 ans et plus, il a mis un moratoire. Donc, même si ces parlementaires-là sont venus, les parlementaires américains sont venus à Brazzaville, exhibés, et Sassou est content, pensant que ceux-là vont travailler pour lui, pour essayer de protéger son pouvoir, eh bien, le président américain venait de parler, il a dit non, niet, pas de lobbying. Maintenant, ceux qui vont vouloir le faire, ils vont être contre la loi et ils seront condamnés. Vous connaissez comment fonctionne la justice américaine. La justice américaine fonctionne, vous voyez. Et donc, pour nous, le peuple congolais, ça nous fait une force. Hein, déjà, quand des décisions comme ça arrivent, pas de lobbying pour des gouvernements étrangers. Ça veut seulement dire que ce fameux Kiki là qui est en train de naviguer de gauche à droite, croyant qu'il va être garanti au pouvoir, arriver au pouvoir, quand son père ne sera pas là. Il est en train de se tromper. Il est en train de se tromper. Et nous, le peuple congolais, nous continuons à travailler. Voilà un peu les grandes lignes que j'avais et je voulais être en direct avec vous aujourd'hui, et éventuellement un dimanche. Mais je vais donc terminer avec un petit mot. Je vais essayer de coordonner notre combat à la Bible. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Dimanche, c'est le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Nous nous souvenons. Moïse avait été choisi par Dieu lui-même. Et comme Moïse n'était pas un bon parleur, Dieu lui a donné qui? Son frère Aaron. Pour conduire et sortir les enfants d'Israël qui étaient engloutis par Pharaon, pour les amener à la terre promise. Dieu a préparé Moïse et Aaron pour sortir les enfants d'Israël et les amener à la terre promise. La force du Pharaon était trop forte, Dieu a dit, c'était trop, il faut qu'il arrête ça. Nous avons un pharaon au Congo-Brazzaville qui est Denis Sassou Nguesso. Plus de 40 ans, il règne, il brise le peuple congolais. Il brise les enfants, il écrase tout à son passage. Il détruit les familles, il détruit les femmes, il détruit le peuple congolais. Nous sommes Aaron, nous sommes Moïse, cher peuple congolais. Partout où tu es un enfant du Congo. Regardez comment les enfants du Congo sont dispersés de partout dans le monde. Nous sommes en train tous de fuir le Congo-Brazzaville parce qu'il y a un pharaon qui est là, qui s'est planté, qui brise tout, qui détruit tout le monde au passage. Un pharaon qui tue, sans pourtant qu'il ait la justice internationale qui frappe à cet homme. Cet homme, il a la protection de tout le monde. Tous les grands hommes politiques du monde sont en train de protéger ce gars, Sassou Nguesso. Ce pharaon-là est un pharaon fort, un démon, un dragon. Mais Dieu a dit ceci. Toi, mon frère qui me regarde, toi, ma soeur qui me regarde, tu es le pharaon. Si tu n'es pas pharaon, ça veut seulement dire que tu es le côté de Moïse et le côté de Aaron. Tous nous sommes Aaron et Moïse. Nous avions un devoir que Dieu nous a donné. C'est de sauver le Congo. Si nous nous battons dans ce combat, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous sommes comme une génération sacrifiée.
C'est pour ceux qui viendront là, des générations et des générations qui vont venir derrière nous. Mais ce combat, c'est le combat de notre génération. Si nous ne réussirons pas ce combat, vous voyez ces enfants-là qui ne sont pas encore nés, c'est eux qui payeront de ce qui se passe dans le Congo là. Voilà pourquoi nous sommes debout en tenant ce devoir-là. En essayant de réaliser ce devoir-là. Donc toi qui me regardes, toi qui suis mes vidéos, toi qui nous écoutes très souvent, soit Moïse, soit Aaron, ceux qui ont sauvé le peuple d'Israël. L'Israël aujourd'hui, le peuple israélien aujourd'hui, c'est le peuple congolais, le peuple du Congo-Brazzaville. L'Israël aujourd'hui, c'est le peuple de l'Afrique centrale. C'est toi le Camerounais qui est le peuple israélien. C'est toi le Gabonais. C'est toi le peuple de la RDC, le peuple de la République centrafricaine, le peuple du Cameroun, le peuple du Tchad. C'est toi qui es le peuple d'Israël. Soit aujourd'hui le Pharaon, soit aujourd'hui Moïse, soit aujourd'hui Aaron et porte le bâton de la liberté. Chers compatriotes, partout où tu es, indigne-toi contre ce système dictatorial qui brise l'Afrique centrale. Partout où tu es, sois convaincu que par ton indignation, tu pourras sauver cette Afrique centrale. Partout où tu es, sois convaincu que cette dictature tombera et que nous allons libérer nos pays. Et que nous partirons de l'exode où nous sommes, nous repartirons tous, nous convergerons tous vers nos pays d'origine. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui et nous en sommes convaincus que nous sommes Aaron, nous sommes Moïse. Dieu nous a donné un devoir, Dieu nous a donné une responsabilité de libérer le Congo. Mon frère, ma soeur, que tu sois Congolais, du Congo-Brazzaville, Congolais de la République démocratique du Congo, que tu sois Gabonais, que tu sois Centrafricain, que tu sois Camerounais, que tu sois Tchadien, debout, prends ton devoir, tu es Moïse, tu es Pharaon, debout, tu es Moïse, tu es Aaron, lèvons-nous pour combattre Pharaon, pour libérer nos pays de la dictature. Merci et bon dimanche à tous. Au revoir.